Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Alors, ça va être une vidéo un peu longue, mais j'avais envie de la faire. Et surtout de cette façon-là, donc c'est-à-dire de vous parler de faire des conventions en tant qu'exposant, mais aussi faire des conventions en tant que personne autiste. Mais sachez que c'est valable pour à peu près tout autre contexte similaire. Donc par exemple, quand je dis contexte, c'est les conventions. Hein. Par exemple, vous faites un vernissage de peinture, ou participez à un salon sur l'agriculture, ou la technologie, ou... Maintenant j'ai des pubs pour des salons pour le mariage, je me demandais pas d'où ça vient. Je suis pas en couple, ni que dalle. Être un groupe dans un concert ou un festival, ou avoir un étal dans un marché ou une brocante, le monde des forains, et j'en passe et des meilleurs, j'ai la flemme de tout lister ou trouver d'autres exemples, mais tout ce genre de trucs, et d'autres, hein, c'est la même merde à peu près, à quelques détails près, et voilà, chacun aura ses spécificités évidemment, mais c'est du kiff-kiff. Genre par exemple, pour un groupe de musique, ben voilà, tu peux avoir les mêmes merdes que moi. Prenons par exemple l'accueil. T'arrives, ok, où sont mes loges? Comment on monte le matos? Est-ce que t'as des gens ou je dois me démerder tout seul? Parce qu'il faut monter le matos dans les loges ou l'espèce de backstage, et puis après il faut monter le matos sur la scène, et puis enfin voilà, il y a tout un travail. Et comment ça se passe avec l'ingé son, tout ça? Est-ce qu'on sera payé en thunes, en tickets boissons? Peut-on vendre du merchandising sur place? Quelle est la part qui va à l'orga, la salle, blablabla. Il y a 36 millions de choses. Enfin bref, vous avez compris, j'espère. Donc comment ça se passe quand moi je vais en convention? Avec le bel autisme qui va bien, c'est un petit peu différent, pas trop, mais disons qu'il y a des spécificités, ou en tout cas c'est nuancé, parce que je sais, de source sûre, qu'il y a plein de gens qui pourraient faire comme moi, ou qui ont cette passion de l'art, et ils ne le font pas, ou ils n'y arrivent pas, ou ils n'osent pas, ou ils sont perdus, ou ils cherchent un guide, ou j'en sais rien. Je pourrais même faire cette vidéo que c'est un guide, carrément. Mais je vais pas trop me concentrer sur l'aspect autisme, même si je vais donner des détails à des moments et tout, mais vous comprendrez bien tout seul comment ça peut s'exprimer, en fait. Parce que le truc de l'autisme, c'est juste du stress, en fait, pour commencer. Plein. Et de l'angoisse. Plein. Et ça se calme légèrement au bout d'un moment. Genre, moi, au bout de X temps, maintenant, voilà, je deviens un peu... Ouais, la convention, c'est demain, il faut y aller. Ok, bon, ça va. Je deviens un peu plus relax, on va dire. Mais ça reste présent quand même. Soyez-en sûrs. Disons qu'au lieu d'un 8 ou d'un 9 sur 10 dans l'échelle du pétage de câble, au mieux, tu descends à genre 4 ou 5. Mais c'est le mieux. Voilà, si tu sens qu'il y a des trucs qui puent dans l'orga avant même que le jour J arrive, tu sens déjà que tu vas être plus proche du 6 et du 7. Avant même de faire les derniers dodos avant de partir le lendemain, le jour d'avant la convention. Parce que oui, en général, il est préférable et même conseillé, voire parfois obligatoire, de venir la veille de l'événement pour installer tout ton merdier. Mais on n'y est pas encore, ça évidemment, mais c'est pour vous dire que voilà, parfois... plus de 6 mois en avance, parce que oui, des fois, il faut qu'on fasse 6 mois en avance, tu dois contacter des gens pour faire un événement, ici une convention, et tout plus ou moins préparé à l'avance. Tout. Genre la bouffe, l'hôtel, le matériel, enfin c'est... Enfin bref, je vais vous donner les infos, un peu comment ça se passe plus en détail, mais c'est pour dire que dans le monde de l'autisme, la nuance, c'est que ça va être plus compliqué. Comme toujours. Et plus stressant aussi. Oh là là, plus stressant. Donc voilà, faisons un petit tour d'horizon de commencer un événement. Donc à noter aussi que je pars du principe que c'est mon profil, donc un artiste qui s'inscrit dans le registre culturel, plus principalement pop culture, donc jeux vidéo, peinture, sculpture, livres, BD, manga, ce genre de conneries. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux. Et que donc on est susceptible d'aller à des gros événements, si vous connaissez pas trop, je vais citer les méga têtes d'affiche, genre Japan Expo, Made in Asia ou Polymanga. Ça c'est les plus gros. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble et quel truc que vous pouvez retrouver là-bas. Aussi, je pars du principe que c'est parmi vos premiers événements. Donc vous allez peut-être faire un truc de village à 200 visiteurs avant, mais pas plus. Mais là, vous allez sur un vrai événement, un vrai truc. Là où les gens se comptent par milliers ou dizaines de milliers. Même si parfois des petits événements font aussi des trucs qui coûtent cher et qui sont compliqués, qu'il faut faire de la prospection 6 mois en avance. Mais bon, c'est un autre débat. Donc on est parti. 6 mois en avance, vous prospectez.
Vous envoyez des mails, des demandes, participer, vous remplissez des formulaires et blablabli et blablabla. Et même avant ça, il faut savoir comment on contacte les événements. Eh bien en fait, tu te démerdes. Tu vas sur la page Facebook de l'événement, tu envoies un message ou tu vas sur le site, tu fais contact, mail, devenir exposant, machin, des choses comme ça. Il y a aussi un très bon truc qui s'appelle l'agenda du geek. Donc je vais le mettre. Hein. Et là, tu as tous les événements de plein de trucs différents. Ça peut être steampunk, ça peut être médiéval, ça peut être spécialisé horreur, BD, romance, peu importe. T'as plein les infos là-dessus. Et en général, ça te renvoie vers les sites ou les pages Facebook où j'en passe des meilleurs. Alors là, il y a tout. Hein. Donc il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Donc ça sera à vous de faire votre expérience. On va dire ça comme ça. Donc 6 mois en avance, vous prospectez, vous envoyez des mails, des demandes, vous remplissez des formulaires. Et déjà, le formulaire, ça ressemble à peu près à ça. Et là, vous voyez déjà les tarifs. Bon, pas toujours, mais en général, oui. Et ça chiffre à parfois plusieurs centaines d'euros le mètre linéaire. Et je compte tout ça inclus TVA, machin, bidule. Vous verrez aussi qu'à la confirmation du contrat, en général, il faut payer un acompte. Donc genre 30% ou 50%, ou en tout cas une certaine somme. Et mettons que vous prenez 3 mètres linéaires, histoire d'avoir un chouïa plus que le basique de mètres. Et vous dites, bon, j'ai quand même pas mal de choses à montrer. Je voudrais mettre un petit peu de décoration. 2 mètres, c'est suffisant, mais je suis un peu serré. Et avec 3 mètres, je pourrais mettre un petit truc en plus. J'ai même une sculpture que je suis en train de faire, que je pourrais mettre, blablabli. Voilà, je sais pas, j'invente, mais voilà. 3 mètres, c'est bien. C'est ni trop, ni trop peu. En général, honnêtement, 3 mètres, je trouve que c'est l'idéal, en fait. Mais faut en profiter aussi. Enfin, faut que tu aies des choses à montrer. Si tu as juste un livre, ça sert à rien. Si tu as, par contre, plein de petits trucs, 3 mètres, c'est bien. Et des mails et des formulaires comme ça, vous allez en envoyer une bonne dizaine assez facilement, si pas plusieurs dizaines. Ça dépend ce que vous visez, ce que vous voulez faire, vos moyens aussi, et jusqu'où vous êtes prêt à aller dans cet investissement dans les conventions. Ça parle pas uniquement de l'argent, même si oui, mais aussi, est-ce que tu veux en faire toutes les semaines, en fait, par exemple. Moi, l'année dernière, en 2024, j'en ai fait justement 24. Plus jamais. Donc voilà. Des fois, tu dois aussi, envoyer plein de demandes pour essayer d'être pris à quelques-unes. Enfin bref, vous vous démerdez. Vous allez envoyer des mails. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous vous rendez compte, évidemment, normalement, vous devez vite comprendre ça, que les conventions, c'est là où vous ferez votre clientèle, vos réseautages, vos ventes, vos machins, vos bidules. Même si tu es là à dire « Oh mon Dieu, mais je pourrais jamais faire ces trucs comme ça, moi le bruit, les gens, machin, tout ça. » Mais il est fort probable que malheureusement t'aies pas trop le choix. Et là on va peut-être parler un peu d'autisme, mais t'es obligé. Tu seras jamais aussi connu que si tu fais des conventions et que tu te montres. C'est ça, ou alors tu vas galérer encore plus. Enfin, probablement. Je me prends en exemple, ou d'autres, hein, mais moi je sais, parce que c'est moi, c'est un fait établi, prouvable par A plus B, que je ne serais pas aussi connu ou je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui si j'avais jamais fait de convention. Je serais forcément des kilomètres en arrière. C'est une évidence. C'est comme dire l'eau, ça mouille. Alors oui, c'est dur. T'inquiète, j'ai eu beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal. J'ai eu besoin d'aide aussi, mais ça a un apport irremplaçable. T'as pas idée à quel point la différence elle est énorme. Les artistes qui n'ont pas besoin de faire de convention, ils sont rares. Je sais qu'il y en a. Il y en a, ils en font juste limite pour le lol ou pour... quand ils savent, celle-là, ça va être cool, ça va bien se passer, je vais bien vendre, enfin tout va être ouvert. Ouvert, c'est les signaux, hein, c'est une expression. Mais c'est une minorité, ces gens-là. Et malgré ça, rien ne remplace le face-à-face. Et même les gens qui s'en passent, je vous dis, de temps en temps, je pense qu'ils en font, parce que c'est bien aussi de rencontrer son public, genre séance dédicace, machin, bidule truc, ou j'aurai une exclusivité, ou alors c'est justement l'occasion d'aller voir la personne et de papoter, la rencontrer, enfin, tu peux pas remplacer ça, en fait, pour moi, c'est impossible. Je me souviendrai toujours, d'ailleurs, pour dire que c'est difficile, mes toutes premières conventions, c'était nul à chier. Mais c'était aussi de ma faute. Genre, je parlais pas aux gens, j'avais qu'un seul bouquin, ma déco était nulle, je disais pas bonjour,
J'étais pas attirant, mais quand je dis attirant, c'est genre vendeur, attractif, accueillant et compagnie. Je savais pas quoi dire ni comment dire. Et je vous parle pas de l'installation du stand où mes premières fois je tournais en rond comme un débile. Je dois aller où? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? C'est... c'est pour apprendre, c'est tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Parce que faire des conventions, c'est pas uniquement faire des ventes, c'est pas uniquement proposer des livres et dire voilà machin bidule, c'est aussi rencontrer des gens et faire du réseautage. Les organisateurs d'événements, par exemple, commencez à les connaître, qui pourraient vous offrir d'autres opportunités. Ou vous rencontrez, je sais pas, une boîte et le courant passe bien, ils vous offrent un boulot. Ou vous avez des gens qui vont vous faire des commandes après sur Internet. Ou alors, vous allez juste rencontrer des fans, ou j'en sais rien. Enfin, c'est des scénarios bien plus probables qu'on ne le pense. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'exposant, avec vos stands et vos travaux mis en avant sur ces événements, vous montrez la pleine latitude de vos compétences, de ce que vous pouvez offrir, de qui vous êtes, et vous êtes dispo sur place, pour papoter directement. Tout est là, avec vos dessins, vos livres, vos bricoles sous la main. Ça n'a pas de prix. Vous êtes là, ah oui, regarde, tiens, mes porte-clés, j'ai fait ça comme ça, là, ma pyrogravure, j'ai fait dans cette technique. Tu peux pas remplacer ça. Mais bon, revenons à nos réservations. Donc félicitations, vous êtes pris pour une convention qui annonce 15 000 visiteurs sur un week-end, parce que oui, donc 2 jours, et vous avez 3 mètres linéaires. Donc des mètres linéaires, c'est, t'as 3 mètres de long, sur environ 1 mètre de profondeur de table, et après t'as un fond de stand où voilà, c'est derrière la table, et parfois t'as même des cloisons et tout, donc aucun risque que les gens viennent gratter ton espace et tout, ce qui est plus fréquent qu'on ne le croit, soyez-en sûrs. Et vous allez payer un truc du genre 450 ou 500 euros, allez peut-être 550 maximum, TVA incluse avec la table et tout, et un bisou de l'organisateur. C'est à peu près le prix du marché actuellement, ou un chouïa plus, genre le 550, mais si c'était plus bas, ce serait un bon deal, genre 375, 400, c'est vraiment un bon deal. Mais là, ouais, mettons un truc standard, 450, 500, ou vraiment 550 max. C'est vraiment la bonne référence pour 3 mètres linéaires avec une cloison et donc un gros event, ou moyen plus on va dire, parce que on n'est pas dans le top du panier mais on n'est pas dans les petits, c'est vraiment là où ça commence à avoir une belle allure. Mais si tu payais plus que 550, mettons allez 600 balles, là c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop cher, et moins ce serait une bonne affaire, mais ça peut puer l'arnaque aussi, ou en tout cas il y a anguille sous roche, mais déjà 550 pour 3 mètres linéaires, il y a intérêt à ce que ça suive derrière, quoi. Mais bon, c'est à peu près le prix du marché. Mettez cette fourchette-là, entre 450 et 550. Et là, bah, vous claquez environ 200 balles pour assurer votre présence, à payer la compte, tout ça, directement, voilà, 6 mois en avance. Et le solde, il sera genre 1 mois avant l'événement. Donc, il vous dit, vous faites la suite quand vous voulez en paiement, mais plus tard, 1 mois avant, sinon, button. C'est comme ça. Et ensuite, le temps passe. Et vous voyez la date se rapprocher sur votre calendrier petit à petit. Et le stress, il commence à monter au fur et à mesure. Et les semaines diminuent avant le jour J. Et vous faites le versement du reste, donc 250 ou 300 balles, je sais pas. Et puis là, environ 3-4 semaines avant l'événement, vous recevez un mail. Et on vous dit les trucs légaux, que tout le monde s'en fout et personne ne lit. Et on vous dit aussi le guide de l'exposant, ou un truc similaire. C'est un truc qui va vous expliquer comment ça va se passer, où sont les choses, comment faire le montage, l'installation, désinstallation, le parking et tout le tralala. Il y a aussi en général, en même temps, le plan pour te dire où tu seras dans la salle. Ça, c'est quand ça se passe normalement, malheureusement. Parce que certains événements ne font pas ça, ou sont en retard, ou ils n'ont pas reçu votre paiement, ou j'en passe. Parce que oui, ça existe. Oh que oui, ça existe. Mais bon, pour le propos de la vidéo, on va rester sur un scénario cool. En tout cas, pas monstrueusement infernal, comme certains que j'ai pu vivre. Tu reçois donc ton guide et on t'explique tout pour te garer, pour décharger, puis où mettre ta voiture après que tu as fini de décharger, parce que oui, tu peux pas laisser forcément ta voiture à côté, il y a un parking spécial, exposant, blablabla. T'as aussi les heures, les horaires pour le montage, démontage, et les éventuels bénéfices que tu peux avoir parfois en tant qu'exposant. Par exemple, pour aller aux toilettes, c'est gratos, pour choper un café, un sandwich, c'est offert, et des trucs comme ça. Ça a tendance à disparaître, certains, mais ça existe encore, donc voilà. Avec ça, normalement, t'es paré, et tu pars donc la veille dans une ville à, je sais pas moi, 150 ou 200 bornes de chez toi,
Donc voiture oblige, hein, évidemment, tu ne pourras pas faire ça en train. Enfin, c'est faisable, mais tant qu'à faire, non, c'est mieux d'avoir une bagnole et aussi, surtout, d'avoir un pote ou un parent pour faire ça avec toi, parce que tout seul, comment dire, c'est compliqué. Et si en plus tu fais ça en transport en commun, oh la vache, c'est pas infaisable. C'est pas infaisable du tout, mais bordel, qu'est-ce que c'est compliqué et qu'est-ce que c'est désagréable. Donc déjà, le montage, ça va te prendre beaucoup de temps, surtout si tu as beaucoup à faire comme moi. Par exemple, là, je vous montre une photo d'un de mes trucs. Certaines choses vont nécessiter 2 personnes, ou en tout cas, c'est beaucoup plus facile et pratique. Vous regardez là l'espèce de gigabage qu'il y a qui monte en hauteur. Monter ça seul, c'est pas possible. Enfin, si, mais c'est l'enfer. C'est compliqué, c'est quand même mieux de, voilà, tu montes, ok, on monte, blablabla, voilà, c'est plus facile comme ça. Mais au-delà de ça, c'est juste plus pratique et agréable de faire ça avec quelqu'un que t'es pas seul. Tu peux papoter, tu peux juste faire ça en compagnie de quelqu'un, c'est une expérience sympathique à faire à 2, et la personne, si elle vient avec toi, en général, il donne 2 bracelets pour un stand, parce qu'il considère que oui, il y a il y a des stands, des fois, c'est obligatoire qu'ils doivent être 2. Il y a des choses, c'est humainement pas possible de faire ça tout seul. Donc, tu vas avoir une personne qui va pouvoir juste profiter de l'événement, entre guillemets, gratos. C'est un bazar. Mais aussi, tu as un autre machin, c'est pouvoir faire des pauses ou surveiller ton stand quand tu dois partir un petit peu, ne serait-ce que, je sais pas, aller pisser, fumer une clope, ou t'éloigner 10 minutes pour te ressourcer. C'est qui va tenir le stand. Crois-moi, des pauses comme ça, tu vas en avoir. Tu vas en avoir besoin, et aussi, si toi aussi t'as envie de faire un tour sur la convention, ou choper un truc à bouffer ou boire, c'est bien que quelqu'un soit là. Et en parlant de bouffer, ça c'est un autre détail. J'espère que vous êtes sur un truc qu'on vous file à boire ou à bouffer, ou sinon que vous avez préparé de quoi manger et boire, parce que si t'as pas, ne serait-ce que comme moi j'ai des petits biscuits à la con, ou des bonnes vieilles de Kuka qui font l'histoire de bourrer le sucre et être au taquet au niveau énergie, parce que vous restaurez sur une convention, ça va vous coûter la peau du cul. Et les 2 fesses, hein, voire même un morceau de dos et un morceau de cuisse en bonus, hein, parce que, voilà vache. Et en plus, n'oubliez pas, vous êtes là sur 2 jours. Hein. Le prix de la bouffe en convention, notamment ce type-là dont je parle, donc on parle de trucs de... C'est pas un petit machin, donc t'auras pas la baraque à frites ou le petit machin à pizza ou le truc à kebab à un prix raisonnable. Là, non. C'est abusé. Tu attends pas à avoir autre chose que des trucs à 15 € pour 3 pauvres onigiri et une canette de coca. Ou 20 € pour un ramen du pauvre taille mini avec un petit dessert et une canette. Non, j'exagère pas. On est sur du tarif resto pour que de chi. C'est juste stupide, mais c'est comme ça. Alors, il y en a certains des fois où le prix est potable. Genre, t'as 4 ou 5 trucs de bouffe comme ça abusés, mais t'en as un qui est vaguement acceptable. C'est rare. Et le problème, c'est que j'ai envie de les défendre, c'est que je sais pourquoi. C'est leur emplacement à eux, c'est 4 ou 5 000 balles. Donc des boulettes de riz, faut qu'ils en vendent. Beaucoup. Je sais, hein, c'est avocat du diable, mais c'est la vérité. C'est d'ailleurs l'un des grands signes qu'une convention est loupée, c'est si la bouffe fonctionne pas. Si la bouffe ne fonctionne pas, c'est que t'as une couille dans le pâté et qu'il n'y a pas eu assez de visiteurs, en fait. Ou que, je sais pas, t'as une mauvaise période ou des choses comme ça. Enfin, il y a forcément un problème. Il y a forcément un problème si la bouffe ne fonctionne pas. Bref, c'est encore un autre sujet, ça, de la rentabilité, on en parlera plus tard. Mais c'est pour dire qu'il faut tout préparer et tout penser. Donc oui, la bouffe et tout ça. Et le logement, bah ouais, le logement. Donc toi, t'es là la veille de l'événement, donc t'es là t'es là pour 3 jours. Donc mettons que c'est un week-end, donc t'es là vendredi, samedi et tu pars dimanche. Donc il faut que t'aies un logement. Bon, on en parlera un petit peu après, mais on va revenir sur le parking. Parce que quand tu arrives sur place, des fois les parkings, c'est pas clair. Des fois c'est pas clair. Mais quand c'est bien fait, donc quand ici on a un bon scénario, bah t'arrives, t'as un mec en général, on a un bénévole ou une pancarte qui dit convention exposant par là. Et donc on te guide et tout, et tu vas à l'accueil exposant, et on te donne les petits badges et les bracelets, et on te dirige, et on te dit, ben voilà, ton stand il est là. Si jamais t'es perdu, parce que bah t'as reçu le plan, donc normalement tu sais où c'est, hein, mais voilà, si vous avez du mal à vous orienter, vous avez des questions et tout, bah voilà, tout est là. En général, il y a même parfois le nom sur les tables ou sur les cloisons.
et vous installez, vous faites le montage, et puis vous vous rendez au logement que vous avez réservé, parce que ben oui, vous êtes loin de chez vous, pas forcément faisable ou pratique de faire la route, retourner faire dodo et enchaîner les kilomètres avec la tuture et diminuer les heures de sommeil. Parce que, imagine, c'est 150 km, mettons que t'es autoroute direct, et tu payes, si t'es en France, péage, mais sinon tu payes juste l'essence. Mais même si c'est juste une question d'heure, t'as minimum 1h30 de route. 150 km. Minimum. À moins que t'aies une Ferrari, mais le Ferrari en général, c'est pas réputé pour avoir un bon coffre. Enfin, bref, je dis de la merde, ça se peut oui. Mais j'y connais rien, votre voiture. Je viens de faire une vidéo où j'ai parlé de Ford versus Ferrari, hein, suivez. Mais donc voilà, tu dois payer le logement aussi. Ou alors, t'as peut-être un pote dans la région, ça peut passer, mais il faudra qu'il puisse accueillir 2 personnes pendant 2 nuits. C'est un week-end, donc c'est bien d'avoir des amis comme ça, hein. C'est cool, profitez-en, mais voilà. Logement, faut y penser aussi. Bref, vous êtes installés, faites un bon petit dodo, et on est là le jour J, et on est parti pour la convention. En général, comptez que l'horaire c'est 10-18 heures, donc pendant 8 heures, voire un peu plus, parce que des fois ils font d'autres horaires, hein. Et puis de toute façon, vous allez venir un peu en avance, donc oui, ce sera plus que 8 heures. Vous allez dans l'événement, et vous arrivez, checker que tout est ok, peut-être même faire un petit tour avant qu'on ouvre aux visiteurs, et vous allez voir défiler des milliers de gens. Certains vont être antipathiques, d'autres ils vont jeter juste un œil à vos trucs sans même vous saluer alors que vous leur dites bonjour, hein. Et j'en passe. Il faudra vous y faire, il y aura son lot de gens pas forcément sympas, ou des gens qui juste pas branchés par ce que vous faites, ou alors des gens bizarres qui vont venir vous tenir la manche. Ah, c'est bien ce que t'as fait, hein. Ouais, moi aussi je veux faire ça et tout. Et puis pendant 1 heure, ils vous tiennent la jambe et... J'avais connu ça. Mais il y aura des gens chouettes aussi. Peut-être des voisins exposants, par exemple, qui trouvent que ce que vous faites est cool, et du coup, ils vous achètent des trucs, ça arrive. Mais il y aura aussi des visiteurs, c'est obligé, vous en aurez. Il y aura aussi des visiteurs qui viendront vous prendre des trucs. Ma toute première convention, qui était nulle à chier, j'ai vendu un seul livre sur un jour. C'est d'ailleurs un pote, donc limite, ça compte pas. Donc, j'ai vendu. Ça se peut que vous retrouverez des vieux amis. Ah bah ouais, je te prends un truc. Mais le lendemain de ce jour-là, de ma première convention, parce que c'était un week-end, j'ai dû annuler. Parce que j'ai eu un lumbago, mais le lumbago... mon muscle, il faisait de la salsa tout seul. Enfin, mes muscles du dos. Ça contractait tout seul, donc ça faisait des vagues et tout. On aurait dit le film Dune, presque. Et il a fallu se calmer ça à coups de morphine, tellement c'était violent, et je hurlais à la mort aux urgences. C'était probablement dû au stress, mais aussi problème de dos que j'avais à ce moment-là. J'ai plus trop ça, d'ailleurs. Donc je me demande ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu un lumbago, et c'était violent, sa mère. Et c'est très bizarre comme sensation, parce que tu sens que c'est bloqué, mais t'es pas bloqué, c'est juste genre, ça coince, enfin c'est, je sais pas, c'est genre t'as l'interdiction de faire ce mouvement, même si techniquement tu peux le faire. Je sais pas, c'est trop bizarre, c'est... Enfin bref, peu importe. Mais vous aurez des gens qui achèteront ou pas. Il y aura au moins des gens qui vont papoter avec vous de vos œuvres, ou ils prendront votre carte de visite, parce que oui, j'espère que vous avez préparé des cartes de visite. Vous aurez des visiteurs sympas. Vous aurez des visiteurs sympas et vous aurez des ventes. C'est très rare, honnêtement, de faire une convention sans vente. Genre, honnêtement, c'est... Je réfléchis. Non, j'en ai jamais fait. Non, j'ai jamais fait de convention où j'ai pas vendu. Enfin, j'ai fait une... Non, attends. Non, j'en ai jamais fait. J'en ai toujours au moins une, au minimum. Après, le pognon est pas garanti, ça c'est sûr, mais de l'intérêt, vous en aurez. Le tout, c'est de voir le prix que vous avez payé, ce que vous avez eu en retour, pas forcément financièrement, etc., etc. On en reparlera plus tard, ça, mais vous aurez de la visibilité, vous aurez des gens sympathiques, vous aurez des gens intéressés, vous aurez des gens qui vont regarder ce que vous faites et qui vont dire hey, c'est sympa et tout, et voilà, vous aurez tout ça. Là, ce qu'il faut, c'est, et je vais parler un peu d'autisme, c'est endurer le bruit, endurer la musique, endurer les gens qui crient, endurer les interactions sociales, les lumières qui tabassent, les conversations, répéter 50 fois la même chose, et les gens un peu cons, ou bizarres, ou antipathiques, et j'en passe et des meilleurs. Et il faut faire ça pendant 2 jours, 8 heures x 2.
Et il faut être le plus motivé et attirant possible. Par exemple, essayer de pas forcément rester assis en permanence, dire bonjour aux gens même s'ils font que passer, ou qui jettent un œil de loin, essayer d'engager la conversation, si possible au bon moment, dire les bonnes choses, guider le visiteur un peu sur votre stand, et si vous proposez plusieurs choses, bah essayez de lui dire, bah voilà, il y a ça pour ça, il y a ça pour ça, il y a ça pour ça. Voilà, et c'est mieux en général, parce que là, bah, du coup, la personne, elle n'a pas genre un seul truc à regarder, et là, hein, mais c'est juste ce truc-là. Ok. Et c'est fini. Faut un peu faire genre une espèce d'aventure. C'est un peu con ce que je dis, mais je pense que les gens qui sont exposants, ils me comprennent. Je vais prendre d'ailleurs mon exemple. Moi, j'ai un classeur, et je vais prendre l'exemple pour plus la conversation, pas pour faire visiter les gens. J'ai un classeur avec plein de dessins dans mes romans. Puis il y a mes romans, et puis il y a mes produits dérivés, et tout ça. Et c'est tout ce que les gens peuvent s'amuser à regarder, feuilleter, tout ça. Il y a ma déco aussi, ça c'est encore autre chose. Mais là, je parle des produits. Très souvent, les gens le feuillettent d'eux-mêmes, ce classeur. Et parfois, je dois leur dire, vous pouvez toucher, il n'y a pas de souci, parce qu'ils regardent de loin, genre on dirait qu'ils essayent de voir au-dessus d'un mur, là. Ils osent pas, parce que c'est vrai que dans certains stands, c'est mis ne pas toucher. Et moi, j'ai plein de pancartes où je mets qu'ils peuvent toucher, mais des fois, ils lisent pas. Et donc, je dois dire, non, mais n'hésitez pas, allez-y, vous pouvez feuilleter. Même les bouquins, là, vous pouvez feuilleter, blablabla. Et du coup, là, il y a un rythme qui s'installe, en fait. Vous sentez la différence ? J'ai déjà dit plein de choses. J'ai dit qu'ils peuvent feuilleter, j'ai dit qu'ils peuvent prendre en main, j'ai dit qu'ils voient le classeur, donc ils voient qu'il y a plein de dessins, ils voient que j'ai plein de livres, il y a plein d'informations qui ont été données en 3-4 mots. Et surtout, si tu leur fais un geste de la main en les invitant à prendre, par exemple, un livre en main, ou feuilleter le classeur, ou alors un truc que je fais, c'est quand les gens ils regardent le classeur, moi je leur indique et je leur explique qu'il s'agit de tous les dessins qui sont dans mes livres. Et dans des scènes, des livres précisément eux-mêmes. Et donc je sors un bouquin, ou alors je monte derrière moi, bah voyez tout ça, bah c'est dans les bouquins. Et donc je prends un livre, je trouve une page où il y a un livre, et je leur montre, là où il y a une illustration. En général, c'est wow, 9 fois sur 10, j'ai ça. C'est plein de petites choses à apprendre, que vous apprendrez sur le tas, évidemment, et c'est à force de pratique. Mais l'idée, c'est de essayer d'engager le visiteur, et de pas être, au contraire, repoussant. C'est là le côté attirant, attractif. Je sais que le mot est un peu fort, repoussant, mais quand t'as un type qui est amorphe sur sa chaise, les yeux sur son téléphone, et au contraire t'as quelqu'un de souriant debout qui dit bonjour et qui demande bah voilà j'ai ça, regarde mon bouquin, comment c'est cool et tout, et qui a une belle déco, tout ça, mais l'effet est pas le même. Il m'a fallu une petite dizaine d'événements pour commencer à bien prendre le coup, et aussi pas mal de conseils ou des trucs et astuces appris avec de l'aide, notamment d'autres exposants. Rien que ma déco, c'est Chadney et Versus qui m'ont énormément aidé. Bon, j'ai eu des idées et c'est eux qui ont dit alors ton idée elle est pas mal mais il faut la faire comme ça. Parce qu'en fait, voilà, eux ils ont plus d'expérience que moi donc ils savent et tout, mais c'est vrai que j'ai eu des idées et j'ai quand même fait des trucs. C'est pas ils ont fait la déco pour moi, s'il vous plaît. C'est comme mes bouquins, c'est pas moi qui décide mais c'est mes histoires. Et en tant que personne autiste, c'est pas simple et c'est frustrant et c'est dur et c'est douloureux. Je le sais, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Maintenant, il y a des conventions où parfois, je fais même pas de pause, allez, ou peut-être une ou deux vite fait, histoire d'entretenir mon cancer du poumon, ou faire un tour au chat parce que je dois pisser, et je me retiens, mais des pauses, genre, parce que j'ai besoin de décharger la pression, genre, tu sais, des fois que t'en peux plus trop, ou que c'est too much, et ça arrive, des événements où j'en ai plus besoin, ou plus trop, et même... Ça a tendance à diminuer des pauses pour lâcher la pression. C'est moins fréquent. Au début, par contre, oui, oulala, c'est... J'en faisais plein. Et si vous en avez besoin, si vous en sentez le besoin, pas de problème, c'est normal. Il n'y a rien de mal à ça. Honnêtement, moi, je crois que allez, mettons mes 5-6 premières conventions, je faisais minimum 5 ou 6 pauses par jour. Et encore, c'est pas tant que ça, je trouve 5 ou 6. Il y a des gens... parce que justement, les trucs de pause, là où vous allez pour faire les pauses, en général, tous les exposants y vont. Et c'est très rare que je vais à un truc comme ça pour faire une pause, et il n'y a pas d'exposant qui fait une pause aussi. J'ai jamais vu l'extérieur d'une convention vide. Genre pour fumer ou déstresser et tout, voilà. Et je doute qu'ils soient autistes, donc, pas tous en tout cas.
Donc ça arrivera. Et il n'y a pas de problème. Et c'est justement pour ça qu'être accompagné, c'est bien. Enfin, voilà, t'es la bouffe, voilà. Tu donnes vite fait une ou deux instructions à la personne qui tient le stand si jamais il y a des questions. Et puis ben voilà, c'est bon. N'ayez pas peur, c'est normal. Vous n'ayez pas à avoir honte. Non, mélangez deux trucs. Vous n'avez pas à avoir honte. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Vous êtes... je vous légitimise dans votre besoin de pause. Maintenant, les 2 jours sont passés. Bah, ça s'est bien passé. Vous avez fait quelques ventes. Mettons que la convention, elle a coûté 460 € et vous êtes à 600 € que vous avez vendu. Vous êtes là, ah, cool, bien. Mais c'est bien, mais c'est pas, entre guillemets, malheureusement pas suffisant. Je sais que c'est triste de dire ça, mais je vais vous expliquer. Si vous débutez, c'est super d'avoir fait ça en tant que chiffre. 460 le stand, 600 de vente. C'est super. Mais c'est pas suffisant. Parce que dedans, tu dois compter le logement, l'essence, le coût de fabrication des articles, la bouffe, les TVA, et j'en passe. Même les petites cartes de visite, les décorations, la nappe, si vous avez acheté un petit diable et les trucs comme ça, qui sont nécessaires. Hein. Franchement, vous en avez besoin. Non, c'est pas rentable, mais c'est un sujet à part entière qu'il faudrait que je parle de ça. Parce que si j'en parle, je suis parti pour encore, je sais pas, au moins 15 minutes pour expliquer la rentabilité, mais tout ça pour vous dire que techniquement, financièrement parlant, c'est pas top, mais pour une première convention, c'est génial. Moi, ma première convention, comme j'ai dit, j'ai fait une vente. Et mes musiques, j'étais même pas à 20 €, donc j'ai dû vendre ça quoi, 16, 18, je sais plus. Mais mes livres, à un moment, au début, c'était à 16, puis j'ai mis à 18, puis j'ai mis à 20. Et maintenant, il faudrait que je les monte. Mais c'est encore une autre histoire, ça. C'est tout un sujet. Mais ce que vous devez vous dire, parce que je veux pas que vous déprimez, si jamais vous faites ça, parce que déjà, soyez très content de l'avoir fait. Vous avez plein de gens qui ont pris vos cartes de visite, probablement. Ils vont vous contacter sur les réseaux sociaux, ou s'abonner, ou je sais pas tout quoi. Vous allez peut-être rencontrer des nouveaux collègues, des exposants, des artistes, ou des nouveaux clients. Vous avez rencontré une nouvelle organisation. Vous avez mis un premier orteil dans un... Comment on appelle ça encore ? Base clientèle. Voilà, on va dire ça comme ça. Un nouvel endroit. Et il y aura peut-être des gens qui viendront vous voir ou qui vont vous dire « Ah, tu seras l'année prochaine et tout, machin. » Et tous ces petits trucs-là, ou même si vous avez rencontré des nouveaux potes, on s'en fout. Tous ces petits trucs-là, ça peut faire la différence, si vous débutez en tout cas. Et là, je vais essayer de détailler un tout petit peu le truc de perte. C'est que peut-être que t'as pas eu assez de déco, ou que t'as pas été assez avenant vers les éditeurs, ou alors t'as eu un mauvais emplacement, c'est possible ça. Ou alors vous n'êtes pas bien préparé ou pensez vos produits, ou alors le public n'était pas tout à fait celui que vous attendiez, ou la convention elle a pas fait autant de pubs qu'elle aurait dû, il y a eu que 12 ou 13 000 visiteurs au lieu de 15 000. Enfin, il y a plein d'explications. Voilà. Maintenant, si c'est pas vos débuts, c'est une autre histoire. Et là, on regardera plus le côté orga et événement en tant que tel, en partant plus du postulat que vous êtes habitué à un vétéran de convention. Donc vous savez vous présenter, parler, vous savez comment être, vous tenir et tout ça. Voilà, ça c'est une autre béchamel et oui, c'est pas rentable, mais c'est l'argent et la rentabilité, c'est un sujet tabou en général, ça devrait pas, et dans le monde des conventions et des artistes, c'est encore plus tabou, genre non, je parle pas de pognon, j'ai pas d'argent. C'est vraiment ça. Hein. Mais c'est compliqué de savoir si une convention où t'es en perte, elle en vaut la peine ou pas. Parce que des fois, oui, elle en vaut la peine quand même. Des fois, non. Mais des fois, c'est juste une édition qui rate. Ou parce que la prochaine, elle va déchirer. Ou celle d'avant était exceptionnelle. Ou parfois, c'est juste une édition moyenne. Mais voilà, vous avez rencontré X ou Y. Donc en fait, ça vous ouvre des portes ou deux sur l'avenir et machin. C'est à vous de faire vos estimations sur ce qui vaut la peine ou pas en bout de course. Vous ferez le tri dans vos événements. Genre celui-là oui, celui-là non, celui-là je veux bien lui laisser encore une chance. Celui-là oui, mais si c'est en même temps ou proche de machin, non. Et blablabla. En gros, c'est comme ça en fait que tu dois penser le monde des conventions. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble une expérience de convention. Dans les grandes lignes, j'ai sûrement loupé des trucs.
Il y a peut-être des détails que j'aurais pu développer, que j'ai zappé, mais là je voulais faire vraiment un espèce de tour d'horizon et de dire à quoi ça ressemble en fait d'aller sur un événement dans les grandes lignes. Et bah, notamment ce par quoi je suis passé, parce que bah, notamment on me dit souvent en convention, ah bon bah on dirait pas que t'es autiste, ou encore mais comment tu fais pour tenir le coup en convention? C'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, et voilà, c'est à peu près à ça que ça ressemble. Il y a, pour répondre à ces questions d'ailleurs, il y a probablement le fait que je suis peut-être plus sensible à ci ou ça. Genre bah déjà je suis ultra passionné des mondes imaginaires, donc moi c'est... voilà. Ça me gêne pas de baigner là-dedans. J'adore ça. De voir des Mario, des Sonic, des artistes, des peintres, des dessinateurs, tous ces trucs-là, moi je kiffe. Il y a aussi le fait que bah, c'est un besoin pour moi d'écrire et d'être artiste et de... Je veux pas faire autre chose. Donc, entre guillemets, j'ai pas trop le choix. Bah, c'est encore un autre sujet. Il y a aussi le fait que peut-être je suis pas trop atteint de l'autisme, si je peux dire ça de cette façon-là. Genre, je suis sensible au bruit, à la lumière, mais j'ai réussi malgré tout à m'acclimater. Donc peut-être que d'autres personnes, eux, ils le sont encore plus et ils arriveraient pas. J'en sais rien. Mais pour moi, c'est beaucoup de pratique. Dans mon cas personnel à moi, c'est de la pratique. C'est voilà, c'est à force de faire. J'ai chopé ce qu'on appelle les bonnes pratiques, c'est une expression. J'ai chopé l'habitude et j'ai réalisé que sans les événements, bah c'est mort, moi j'existe plus, donc j'ai pas le choix techniquement. Enfin, si, j'ai le choix entre tu veux arrêter et foirer ou tu veux réussir. Donc je veux réussir, donc je continue. Donc voilà, c'est... Si je restais comme j'étais à mes premiers événements, pareil, c'était mort aussi. Je serais en bide financier à chaque événement sans exception, ce qui n'est pas le cas. Si, pour reprendre et faire un parallèle avec une autre vidéo où je disais, voilà, je vais changer un peu les règles du jeu et comment je vais voir mon approche pour les événements. Si l'année 2024, elle n'était pas top pour moi financièrement, c'est pas que j'ai bidé, c'est que il y a certains événements qui ont monté des prix de fou furieux. Il y a des événements où j'ai bidé, donc je les coupe. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé aussi de différentes choses pour essayer de m'attirer de la visibilité et tout qui ont pas eu les résultats escomptés. Donc en fait, je coupe le gras. Donc si je garde que les bons événements, ben ça va. Donc non, je ne bide pas à chaque événement, pas du tout. Il y en a, oui, où j'ai bidé, donc je suis là. Faut dire aussi que la Smart a été un gros facteur, mais ça c'est encore autre chose. C'est un autre sujet, ça. C'est... Les conventions, pour moi, c'est... faut le faire. Rien ne remplacera jamais le réel. Je sais, je le dis comme si c'était une phrase d'une immense sagesse d'un vieux mage vaudou, mais c'est la réalité. Internet, c'est génial, je le dirai toujours, mais à moins que vous soyez un pro des réseaux sociaux. Et quand je dis un pro, c'est que voilà, vous maîtrisez tout, vous êtes constamment sur TikTok, machin, bidule, truc, et que vous arrivez à faire en sorte d'avoir une activité pérenne et une rentrée d'argent uniquement sur Internet. Bah, vous pourrez peut-être vous passer des événements, mais c'est bien d'en faire quand même, quoi. Genre, même si vous n'êtes pas dans le milieu des conventions, parce que je sais que le milieu des conventions, bah, comment dire? C'est ultra symbolique et c'est le saint graal de la culture geek. C'est là où les gens vont quand ils sont ultra passionnés. Mais ça peut être les salons du livre quand on est écrivain. Bon, moi, je sais que ça marche pas. Pour d'autres raisons, c'est qu'en gros, les salons du livre, c'est là où tu vas avoir des gens beaucoup plus snobs. Ça va être des fans de bouquins. Ça va pas être des fans de pop culture. Et c'est mieux pour moi d'aller chez des fans de pop culture que des fans de bouquins. Parce que chez des fans de bouquins, il y en a, c'est pas de la romance, c'est pas du policier, je m'en fous de ton bouquin. C'est la fantasy, j'aime pas. Là, c'est déjà autre chose. Il y a déjà une fanbase de gens déjà plus clients. On aurait pu croire que l'inverse était vrai, genre je vais chez des gens qui aiment les livres, vu que je vends des livres, mais ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas, ou en tout cas c'est pas folichon. Et en plus, je suis limité en place vu que je suis auto-édité, donc je peux pas faire ma décoration, qui fait quand même partie du fait que les événements, je fonctionne. Donc voilà, mais bon, c'est un autre sujet. Donc mettons que t'es un peintre, faut faire des vernissages. Si t'es musicien, faut faire des concerts. Si t'es fan de je sais pas quoi, de train ou autre, ou d'ampoule, tu vas dans des fan clubs et des choses comme ça. Peu importe ce que vous faites, vous aurez votre équivalent des conventions et il faut le faire parce que rien ne remplace le réel. Vous pouvez pas
imaginez ce que ça apporte, et il y a un potentiel que ce serait dommage de passer à côté, ou ne serait-ce essayer. C'est con à dire, hein, mais essayer. Je sais que ça fait peut-être un peu arrogant ou prétentieux, il paraît que je le suis d'ailleurs, mais j'ai aujourd'hui des gens qui me contactent par MP en me disant bah, est-ce que tu seras présent à tel ou tel truc à la prochaine édition parce que je t'ai vu la fois passée, machin. Ou alors des gens qui commandent mes livres suite à une papote, à un événement. Assez souvent, quand je vais à un événement, genre 2-3 jours après, bah, j'ai quelques ventes sur Amazon. Bon, pour beaucoup, c'est en général 2, 3, 4, mais c'est déjà très bien ça. Mais c'est pour vous dire, voilà, il y a du concret. Et ça sert à quelque chose, quoi, bordel. Avant, moi, j'osais à peine parler aux visiteurs. Et encore avant ça, je rêvais un jour d'exposer mes livres en convention. Et encore avant ça, j'étais sans logement et je rêvais d'écrire un livre. Et encore avant ça, j'osais à peine sortir de chez moi pour même faire des courses. Donc, maintenant, j'en suis là. Je sais, hein, ça fait un peu égo trip ce que je dis, mais je dis pas ça pour me glorifier. C'est pour vous dire que faut avancer. Je dis pas que ce sera facile, je dis pas que c'est garanti que vous allez réussir. Croyez-moi, j'en ai bavé, j'ai pas tout accompli ce que je voulais accomplir, hein, croyez-moi. Je dis juste que l'effort en vaut la peine. Si vous voulez vraiment quelque chose, dans le monde artistique, culturel et tout ça, machin bidule, vous avez moyen d'avancer, de progresser, et les conventions, bah, c'est un bon moyen. En plus, je rappelle, si vous avez oublié ou si vous n'êtes pas au courant, je suis auto-édité. Je fais tout seul. Alors, c'est pas moi qui vais dans la forêt couper l'arbre pour faire le papier et tout ça, hein, évidemment, mais c'est moi qui chapeaute tout. C'est moi qui paye tout. Bon, j'ai des gens qui m'aident, les financements, les machins, les bidules, d'accord, mais si je suis pas là, il y a rien qui existe. Si les gens me soutiennent, me filent du pognon, achètent mes bouquins et tout ça, ou acceptent de me faire des prix sur tel ou tel truc quand je veux faire un partenariat ou j'en sais rien, c'est parce qu'ils disent bah, ce que tu fais c'est cool, donc voilà, ou qu'ils ont de la sympathie pour moi, ou j'en sais rien. Donc disons que oui, je prends un peu, voilà, j'ai quand même réussi un truc, j'ai pas envie qu'on me l'enlève, mais je dis ça surtout pour dire ce sera pas facile, et voilà, ça en vaudra la peine. Ce serait trop con de pas essayer. Moi vraiment, hein, je me souviens, petite anecdote. Je crois que c'était 2016. 2016 ou fin 2015, je suis plus sûr, faudrait que je fouille, mais il y avait le... Non, attends. Si, oui. C'était ce qu'on appelle le Grand Prix Magic à Bruxelles. C'est un tournoi de cartes Magic. Très très grand, donc. Et c'était à Bruxelles Expo, là où il y a la Made in Asia. Je rêvais... J'étais là, à un moment, j'ai chialé en regardant toutes les rangées de tables et de joueurs. Je me souviens, je me suis arrêté, j'ai tourné mon corps et j'ai pris le temps, genre 1 minute ou 2 minutes, pour juste savourer le moment, enfin le vivre. Et j'ai chialé comme une pucelle. Parce que je suis quelqu'un comme ça, j'ai la larme facile des fois. Et je me suis dit, putain, mais t'imagines si tu exposais là-dedans avec tes bouquins, si t'étais là-dedans. Et c'était pas du tout une convention, hein, c'était un truc Magic. Mais j'ai fait le lien et tout. Puis après, je suis allé à la Made in Asia en tant que visiteur. Puis je me suis dit, oh putain. Là c'était vraiment une convention pour de vrai. Si j'étais là-dedans. Et maintenant, j'y suis. Et comme j'ai dit, hein, je remonte encore avant. Moi, je savais même pas que j'allais publier des bouquins. Je savais pas que j'allais faire des vidéos YouTube. Je suis content de ce que j'ai fait, mais je ne suis pas là à me vanter. Je dis ça pour essayer de vous encourager et vous dire le gros loser que j'étais avant, qui avait des rêves et qui en a réussi un ou deux, vite fait. C'est déjà ça, je suis content. Enfin, disons que ça au moins ça a été fait. Et essayez. Si vous êtes une personne autiste en particulier, que vous êtes versé dans les mondes artistiques, parce que là, bah donc, je vous ai dit, hein, moi j'étais à un grand prix, j'ai regardé la salle et j'ai rêvé de si j'étais là-dedans et j'exposais des bouquins et tout, dans une grande fête comme ça, un événement pop culture, bidule truc.
croyez-moi que faire des conventions, bah, c'est peut-être le Saint Graal pour prospérer. Ne serait-ce qu'avancer et approcher vos rêves et de ça et autres objectifs, aussi gros ou petits soient-ils. Mais ça peut vous aider, vraiment. Et en plus de ça, ça peut vous permettre d'améliorer vos compétences sociales, de faire des rencontres. Mon Discord en est le parfait exemple. Toutes les personnes qui s'y trouvent, ils m'ont découvert soit via des conventions, soit via mes vidéos YouTube et tout ça. Ça non plus, je croyais jamais que j'aurais réussi à avoir une petite communauté comme ça. Donc, j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de vous dire, ça peut vous apporter quelque chose. Il y a moyen. Je sais que ça fait facile de dire, ah, si moi j'ai réussi à le faire, vous réussissez à le faire. C'est pas totalement dans ce sens-là que je veux dire, c'est plutôt que moi je pensais jamais que j'arriverais jusque-là. Et bah, vaguement c'est le cas, j'ai réussi. Donc je pense que vous pouvez peut-être essayer. On sait jamais. Je dis pas que vous pouvez le faire et que ça va marcher, je dis essayez. Ça apporte plein de trucs. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse à mes collègues autistes avec lesquels j'ai une grande empathie et beaucoup de compassion. Parce que je sais que parmi vous, bah, y en a 2-3 qui m'écoutent là, qui sont jusqu'au bout de la vidéo. Je suis sûr que vous êtes... Enfin, je pense, j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout. Et qu'en fait, vous dites, ah bah ouais, moi aussi j'aimerais bien avoir mon stand dans un événement et machin. Et moi je fais des dessins et tout, et j'ai une BD, mais je sais pas comment ça marche, et j'ose pas trop, et blablabla. Essaye. Tu sais pas où ça peut te mener. En tout cas, tout le mal que je vous souhaite. Donc, bonne chance à vous. Il est fort dangereux. Il faut donc de sortir de chez soi. On prend la route et si l'on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.